Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Dans le cadre de l'élaboration d'un mémoire de fin d'études du master didactique et technologie éducative, nous étions chargés de réaliser un protocole de recherche. Le mien sera intitulé Étude des stratégies d'apprentissage des étudiants de l'ISPITSO, cas des étudiants infirmiers polyvalents. En guise d'introduction, avivé par le désir de contribuer au succès de l'étudiant infirmier et l'amélioration de la pédagogie qu'on lui propose, cette recherche est planifiée pour mettre en évidence les stratégies d'apprentissage caractéristiques de l'étudiant infirmier polyvalent. La description des stratégies d'apprentissage adoptées va pouvoir susciter chez eux un questionnement sur leur stratégie d'apprentissage et leur performance scolaire. Parallèlement, l'étude veut provoquer chez les enseignants des réflexions qui leur permettront de vérifier si quelques résultats peuvent être intégrés à leur propre technique d'enseignement. Passons maintenant à l'énoncé de la problématique. Il nous arrive de demander pourquoi certains sont brillants dans leurs études alors que d'autres connaissent ou ont connu beaucoup plus de difficultés. Chaque année, un nombre important des étudiants sont laissés au bord de la route, suite souvent à des difficultés d'apprentissage. En effet, chacun d'entre nous a sa propre façon d'apprendre, de comprendre et d'enregistrer l'information. Ceux qui ont un mode d'apprentissage correspondant le mieux au système éducatif et de formation sont plus disposés à réussir leurs études. Hélas, tout le monde n'a pas cette chance et il est impossible au système scolaire de s'adapter à chacun. Alors, comment faire? Dans ce cas, il est très indispensable de découvrir comment on apprend, c'est-à-dire la stratégie adoptée par l'étudiant pour intégrer un savoir, une tâche qui revient surtout aux enseignants, pour mieux intégrer leurs étudiants dans l'opération de l'apprentissage et éviter surtout l'échec ou les difficultés dans leurs études. En effet, dans un contexte académique, il est impossible que le système s'adapte à chacun, parce que pour lui, assurer la réussite, cependant, en relation avec l'apprentissage, les auteurs ont développé la notion de stratégie d'apprentissage avec l'avènement de l'approche cognitive. L'échec et la difficulté scolaire sont des fléaux de plus en plus préoccupants partout dans le monde. Ce fléau s'aggrave en l'absence de la recherche sur l'efficacité de l'enseignement et en l'absence des études des processus de pensée de l'étudiant et ses perceptions ainsi que ses attentes à l'égard de l'apprentissage à réaliser. Ce type de recherche devrait permettre d'élaborer des stratégies d'enseignement plus efficaces, puisque l'efficacité de l'enseignement est fondée non seulement sur le bagage des connaissances déjà acquis par l'apprenant, mais aussi sur les stratégies que celui-ci utilise pour apprendre, comme l'a avancé Weinstein et Mayer en 1986. Un peu partout dans le monde, les années 50 et 60 ont été marquées par une insatisfaction grandissante à l'égard de la piètre qualité des résultats scolaires obtenus par les élèves de tous les niveaux scolaires, dans plusieurs systèmes d'éducation. Dès ce moment, là, plusieurs éducateurs ont reconnu l'existence de processus internes d'apprentissage et ont accepté le fait que ces processus internes devraient faire partie intégrante du processus d'enseignement pour parvenir justement à dépasser l'échec scolaire. Dès lors, plusieurs études qui ont été menées après sur les stratégies d'apprentissage ont parvenu à établir une relation entre les stratégies d'apprentissage et la réussite scolaire. Au Canada, Boulay et Hall en 1993 accordent une place centrale aux stratégies d'apprentissage des étudiants, dont est leur rôle imminent dans l'amélioration des performances des apprenants. Cependant, selon Longevin en 1992, plusieurs études réalisées aux États-Unis ont fait la preuve que les apprenants élaborent et utilisent efficacement des stratégies d'apprentissage peuvent améliorer leur performance scolaire. Pour Romainville, en 1993, il pense que l'apprenant performant est celui qui a élaboré une bonne quantité de stratégies qu'il est capable de sélectionner, d'analyser et aussi d'adapter à ses propres caractéristiques personnelles, attitudes
style cognitif aussi bien que situation, c'est-à-dire la nature de ce qui est à apprendre, le type d'apprentissage, l'approche pédagogique, etc. et au contexte d'apprentissage, comme par exemple le travail associé au cours, la préparation et la passation des examens qui se présentent. Bref, il ressort de ces études, et bien d'autres, que l'intelligence aide pour la réussite scolaire. Mais ce n'est pas le facteur le plus déterminant. La réussite scolaire est davantage une question de stratégie d'apprentissage. Au Maroc, et selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, dans son rapport pour un nouveau souffle de la réforme de l'éducation-formation, il existe une problématique intitulée L'appui à la réussite scolaire et universitaire. Il a démontré que le total des étudiants qui échouent ou abandonnent les études en cours de licence a connu une baisse de 4% entre 2009 et 2010. Or, il est important de souligner que cette baisse ne concerne pas toutes les branches et tous les établissements, car à titre d'exemple, le taux en lettres et sciences humaines n'a pas baissé, et 6 universités ont dépassé le taux de 22%, dont 2 universités avec plus de 25%. Toujours et selon le même rapport, le taux d'échec est spectaculaire aux universités marocaines. Le taux de redoublement constaté en première année avoisine les 25%. Le taux d'obtention de la licence dont la durée officielle ne dépasse pas les 23%. Et toujours selon ce rapport, pour assurer la réussite scolaire à tous, il est nécessaire d'agir sur les différents freins de la réussite. Or, aucun frein en relation avec l'apprentissage des étudiants et les stratégies qu'ils usent pour apprendre n'a pas été identifié dans ce rapport. Pour ce qui concerne la formation paramédicale au Maroc, et à travers les ISPITS, ne déroge pas de cette règle. Ainsi, le domaine de santé, qui connaît une évolution exponentielle en matière de connaissances, nécessite la formation des infirmiers qui seront capables de suivre cette évolution en termes de cursus de formation avant de les intégrer dans le milieu de travail. Cette tâche incombe aux institutions de formation qui doivent mettre l'accent sur les étudiants et la façon dont ces futurs praticiens apprennent. Les études universitaires ainsi présentent de nouveaux défis qui se pointent souvent à l'horizon et qui doivent être relevés, ce qui peut nécessiter l'acquisition de stratégies différentes en matière d'apprentissage, car le rythme des études plus élevé, la plus grande quantité d'informations à assimiler, la gestion de temps, les périodes d'examen et de remise de travaux peuvent aussi occasionner du stress en cours de route. En termes de chiffres, et durant les 3 dernières années au niveau de l'ISPITSO, sur un total de 1875 étudiants, 485 étudiants ont passé à la deuxième session et 99 ont redoublé, soit 26%. Et le taux de passage à la session de rattrapage est 5%. L'option des infirmiers polyvalents est la branche qui enregistre des taux alarmants avec 31%. Et le taux de passage à la deuxième session pour cette option durant les 3 dernières années avec un taux de 62% durant l'année universitaire 2012-2013. Bien sûr, cette situation, elle est inquiétante et elle devrait susciter l'intérêt que ce soit des enseignants ou que ce soit de tout l'établissement. Ainsi, la reconnaissance du rôle majeur joué par le recours des stratégies d'apprentissage sur le processus même de l'apprentissage, ainsi que la reconnaissance de leur influence sur le résultat de l'apprentissage et par conséquent sur la performance de l'apprenant ne sont certes pas étrangères à l'intérêt indéniable qu'elles semblent susciter dans les milieux d'éducation. Et si l'on considère qu'aujourd'hui, un des principaux problèmes auxquels on doit faire face dans le monde de l'éducation est justement relié au phénomène toujours grandissant de l'échec scolaire et du déclin de plus en plus alarmant dans la qualité générale de la performance des apprenants. Il est donc facile de concevoir pourquoi les stratégies d'apprentissage représentent une avenue de solutions si attrayantes.
Donc notre travail consiste également à prouver ou à montrer l'intérêt, bien sûr, de cette étude sur les stratégies d'apprentissage dans notre contexte de formation paramédicale et de son apport pour les enseignants ainsi que les étudiants, afin d'inculquer cette notion dans notre contexte de formation qui est sur les portes d'un changement historique. Pour ce qui concerne la recension des écrits, il a été réservé au cadre théorique des stratégies d'apprentissage Saint-Pierre en 1991 et qui compte 4 stratégies, soit les stratégies cognitives, les stratégies métacognitives, les stratégies affectives et les stratégies de gestion de ressources. Pour notre cadre de référence, on a opté pour le cadre de référence théorique de Saint-Pierre 1991 et qui englobe 4 stratégies. La stratégie cognitive avec ses aspects tels que la mémorisation, l'organisation, l'élaboration, la généralisation, la discrimination et la compilation des connaissances. La stratégie métacognitive avec ses 3 stratégies de planification, de régulation et de contrôle. La stratégie affective avec le maintien de la motivation, de la concentration et le contrôle de l'anxiété. Et la stratégie de gestion des ressources qui consiste à gérer les ressources temporelles, les ressources matérielles, l'environnement de l'étude et les ressources humaines. Pour notre but de recherche, il s'agit de décrire les stratégies d'apprentissage adoptées par les étudiants de l'ISPIS-Oujda, option infirmier polyvalent, et tentera de suggérer des stratégies pouvant faciliter et améliorer l'apprentissage, ainsi les aider pour améliorer leur performance scolaire. Les questions de la recherche, nous avons opté pour 2 questions. La première question, c'est quelles sont les stratégies d'apprentissage adoptées par les étudiants de l'ISPIS-O, option infirmier polyvalent. Et quelles sont les stratégies d'apprentissage pouvant aider ces étudiants à améliorer leur apprentissage. Maintenant, après avoir vu quelques idées concernant la phase conceptuelle, nous allons maintenant passer à la phase méthodologique avec son devis de recherche qui comporte le type de la recherche. Alors, notre type de recherche, il s'agit d'une étude quantitative descriptive des stratégies d'apprentissage adoptées par les étudiants de l'ISPIS-O, option étudiant infirmier polyvalent. Le milieu de notre recherche se déroulera au niveau de l'ISPIS-O. La population cible étudiée va concerner les étudiants infirmiers polyvalents. Notre échantillonnage, on va procéder par échantillonnage proportionnel stratifié. Et comme méthode de collecte de données, on va utiliser le questionnaire nommé l'inventaire des stratégies d'études et d'apprentissage des étudiants universitaires qui est élaboré par Albert Boulay dans son livre Les stratégies d'apprentissage. Pour les considérations éthiques, alors les personnes sujets de l'échantillon à l'étude vont être informées de l'objectif de l'étude et du but de la recherche. Bien sûr, le consentement libre, éclairé et garanti, et même pour l'anonymat, en retirant tout élément nominatif du questionnaire. Bien sûr, on va tenter d'avoir l'avis favorable de l'institution pour mener notre recherche. Les limites de la recherche, cependant, se caractérisent par un manque d'étanchéité entre les catégories de stratégies, une difficulté de connaître les stratégies métacognitives réellement utilisées par les étudiants, et cette étude quantitative va se limiter aux étudiants infirmiers polyvalents, ne prétend pas la généralisation des données. Et merci pour votre aimable attention, et merci pour vous, Monsieur Kembouch Mohamed, pour l'intérêt que vous portez à notre formation. Merci.